Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des trois joueuses de lyre, dont l'histoire reste un des secrets profonds de la ville historique d'Ur, située au sud de la Mésopotamie, et cache dans ses terres le plus ancien instrument de musique au monde, la lyre. Son histoire date de près de 5000 ans. Dans cette ville sumérienne, trois lyres ont été découvertes au cimetière royal en 1922, à Ur, près de la tombe de la reine Shab'ad, située à côté de la tombe de son mari, le roi. Le cimetière de la ville, Ur, contenait environ 1850 tombes de type des gens du commun. Dans la couche inférieure de ce cimetière, 16 cimetières ont été découverts, à une profondeur de 10 mètres de la surface de la terre. Des innombrables trésors, des motifs et sceaux cylindriques qui faisaient partie des cadeaux funéraires ont été trouvés. C'était le cimetière des premiers rois d'Ur et de leurs épouses. Les lyres ont été sortis d'un cimetière contenant 74 corps des disciples du roi et de sa femme qui les ont accompagnés à mort volontaire à travers une boisson empoisonnée qui a causé leur anesthésie puis leur mort. Parmi eux, il y a 4 joueuses de lyre et 3 lyres. Le jeu de lyre s'est poursuivi jusqu'au dernier moment de la vie de la reine. Le défunt roi sumérien, qui se considérait comme un dieu, prenait avec lui tous ses courtisans et son entourage. Vêtus d'uniforme, elles sont venues à l'obsèque royal pour effectuer le rituel volontaire de mort qui, selon eux, était censé les faire traverser d'un monde à l'autre pour servir le roi dans le second monde. Et après leur mort, leurs corps ont été disposés dans la position qui existait avant la fermeture du cimetière, il y a 5000 ans. Et c'était la même position que le cimetière a été découvert au siècle dernier. La reine Shab'ad a également été trouvée avec sa couronne, ses bijoux et ses ornements. Sa couronne d'or, composée de feuilles de lys, d'or et de lapis lazuli, ainsi que les meubles, les ustensiles de cuisine, les couverts, etc. Avec ces trois lyres, il y avait aussi des tasses et des cadeaux funéraires. Dans ce grand cimetière royal, la reine Shab'ad et son entourage, et son mari, le roi, ses ministres, agents, conseillers et amis qui ont choisi de mourir avec eux sont venus, tandis que les filles jouaient de la lyre dans la salle d'enterrement au milieu des soldats penchés pour les saluer avec des larmes de joie populaires et les prières des prêtres. Il s'agit donc de la dernière fête à l'intérieur de la salle sacrée d'enterrement, dans le dernier voyage royal qui, selon eux, sera le voyage éternel avec la musique de la lyre sacrée, avec danse et chants funèbres, la dernière fête d'adieu avec des bougies et des brûlures d'encens et des cadeaux pour le monde lointain. Quand ils ont sorti les 3 lyres, les doigts des mains des 3 musiciennes étaient encore accrochés aux cordes des lyres. Ces lyres portent des illustrations. Un aigle à la tête de lion, dont les griffes sont pénétrées dans les 12 chèvres, et un arbre entouré de droite et de gauche de 2 taureaux, et dans le 3e un héros sous la forme d'une personne taureau en train de vaincre 2 tigres. Dans le 4e, une lutte entre un lion et un taureau. Ces scènes sont liées à la croyance en Dieu, Tammuz, et de la déesse Inanna, et au secret de la recherche de la résurrection et de l'éternité de la mythologie sumérienne. Le taureau dans la lyre, c'est un symbole sacré. Elle mettait son illustration comme décoration et utilisait les cornes comme décoration des couronnes de roi. Et d'après certains, le taureau est un symbole de la divinité. Selon quelques textes cuneiformes, le taureau est lié à l'offrande de sacrifice et surtout aux offrandes du taureau qui s'accompagnaient avec de la musique, de la lyre,
Après cela, on distribuait sa viande aux pauvres et cette tradition existe encore aujourd'hui. Le lyre se compose d'une boîte acoustique en bois de cèdre et à 2 bras en bois prolongé vers le haut, enveloppé de rubans dorés et incrusté de morceaux triangulaires de coquillages et de pierres précieuses de différentes couleurs avec des clous à tête dorée. Et en bas avec une boîte pour amplifier le son, qui est complètement incrusté d'or et de coquillages. Le devant de la lyre est décoré d'une tête de taureau en or barbu, et les cordes sont attachées par des pinces pour serrer et régler les cordes. Après leur découverte, les 3 lyres ont été distribuées comme suit. La première et la plus grande au musée irakien, et la seconde en argent au British Museum de Londres, tandis que la 3e et la dernière a été accordée au musée de l'université de Pennsylvania, qui a supervisé les fouilles. Et la seule lyre du musée irakien a été pillée en 2003 et a été restituée après mais détruite et sans la tête dorée de taureau. Alors le travail a commencé en 2003 pour reconcevoir et reconstruire la lyre avec une plus grande taille. Les matériaux tels que de bois, de cèdre, d'Irak, les perles de Dubaï, le lapis lazuli d'Afghanistan, le tulle rouge et les cordes. Et le projet a été achevé en 2006, alors que la société sud-africaine d'or a fait don d'environ 1 kilogramme d'or pur. Et le bijoutier personnel de Prince Charles a adopté la fabrication de pièces d'or qui décorent la lyre. Lorsque j'ai visité le musée national il y a quelque temps, j'ai posé la question à la guide du musée sur la lyre. Elle m'a dit que la lyre qui se trouvait au musée était fausse et que l'original était confié à la banque centrale car elle contenait une grande quantité d'or. Et ainsi se termine l'histoire des 3 lyres, dont beaucoup d'appels à en faire un symbole national du pays. Et certains tentent de les faire revivre, tandis qu'en Grande-Bretagne, ils jouent sur la lyre de temps en temps. Cependant, quelqu'un a-t-il posé la question sur la 3e, sur les 3 musiciennes desquelles nous avons pris les lyres et les avons distribuées de cette manière aléatoire? Une de ces lyres a été brisée et volée, et les 2 autres sont parties à des pays lointains. Quelqu'un a-t-il considéré leur désir d'attachement éternel à ces instruments qu'elles sanctifiaient? Ou ce qui compte, ce sont les 3 lyres qui embellissent les musées. Parfois, la science est dure à la culture et à l'histoire. Il la découvre, mais au détriment des désirs et des croyances des autres. Ou c'est tout simplement un des secrets de cette ville historique. Et ce que cache cette terre contient ce qui est au-dessous de nos simples perceptions et même de nos capacités de recherche avancées, qui ne peuvent pas donner de réponse adéquate sur les 3 joueuses de lyre.